Bonjour à toutes et à tous, c'est Razatox et bienvenue dans ce qui est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que je fais régulièrement des lives sur twitch.tv/razatoxtv et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour mettre des rediffusions de live, des bons moments de live et tout simplement aussi d'autres vidéos qui me font plaisir. Par exemple, des histoires, de la cuisine, etc. Sur Twitch, je fais des lives multigaming sur plein de jeux, tant qu'ils me plaisent, je peux y jouer. Et notamment Minecraft. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon serveur Minecraft sur le thème des Vikings. Alors, dans ce serveur, on y a joué à 3, et même si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous les 3 sur ce serveur, vous verrez que le serveur est à l'état de Noël encore. C'est un serveur qui me tient à cœur, qui a été quand même un marquant de cette chaîne Twitch. Pour moi, on y a passé quand même pas mal de temps et je voulais commencer cette chaîne YouTube avec la présentation de ce serveur. Voilà, une petite visite de à quoi ressemble notre monde, où on en est, pour ensuite pouvoir poster de prochaines vidéos sur ce serveur en ayant fait déjà cette présentation. Et on se retrouve maintenant dans le jeu pour vous présenter du coup ce petit serveur. Alors là, on est au niveau de la porte d'entrée. On va pouvoir aller directement dans la petite base en fait, hein, tout simplement. On va rentrer. Et alors, on commence par déjà cette magnifique vue sur le sapin. Alors forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, le serveur était en mode Noël. On n'a pas rejoué véritablement depuis Noël. Du coup, on est encore en mode Noël. La neige de partout, c'est normal. C'est censé rester. Mais le sapin, voilà, je pense qu'il va être enlevé par la suite. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ? Directement à droite, on retrouve une magnifique écurie avec des stands ici, un petit peu de jeu hein, pour les chevaux, tout ça, tous nos animaux. Alors, le serveur est en survie, évidemment, mais je me suis mis en créatif pour la présentation, pour que ce soit plus simple, qu'on puisse voler, tout ça. De ce côté-là, on a la partie des animaux, le monde des animaux. Vous pouvez voir le nombre d'animaux que l'on a, le nombre de moutons, de vaches, de toutes les couleurs. On a ici leur petite étable où ils peuvent boire, manger, dormir, etc. Et on voit ici le nombre incalculable d'animaux que l'on a ici. Une autre partie avec du foin, de l'eau, tout ça qui sont cachés. Et sur le haut de la montagne, on retrouve les poulets. Alors il y a tellement d'entités que ça lag un petit peu, surtout avec les shaders. Mais voilà, on a tous les poulets, on a un petit poulailler, etc. Du coup c'est plutôt pas mal. Donc sur cette partie-là, sur le flanc de la montagne, on a tout simplement les animaux. On retourne du coup sur la place principale, car ici au milieu vous voyez une place tout simplement bétonnée, cailloutée si je puis dire. Qui représente justement cet endroit principal dans ce village viking, cet endroit où il y avait le marché certainement, où les gens venaient se rencontrer, où il y avait peut-être des batailles, je ne sais quoi. En tout cas voilà, c'est la place principale. Et de cette place vont plusieurs routes et autour de la place, on a également les bâtiments principaux. Donc on a vu ici l'écurie. De ce côté-ci, on a la menuiserie. Ici, on a le bois qui est stocké. Si on passe le sapin, on a de ce côté-là la boulangerie, ou en tout cas le magasin avec la viande plutôt. Parce qu'on n'a pas trop le pain ici, mais on a la viande de ce côté-là. Et à gauche, enfin, on retrouve la forge. Voilà, avec les fours, avec tout ce qu'il faut, la petite cheminée. Forge qui est très belle, je trouve. Un de mes bâtiments préférés dans ce village, la forge. Alors que je n'ai pas créé, enfin si, que j'ai créé mais pas inventé. J'ai regardé l'inspiration sur internet. Et ici du coup on a de chaque côté d'autres maisons, voilà, qui ont été construites par les différents membres du village. Voilà, des petites maisons plus ou moins grandes pour tous les habitants. Si on part par cette petite route à gauche, voilà, on va y aller un petit peu plus vite. On a de chaque côté des maisons plus ou moins grandes, différentes un petit peu les unes des autres. Voilà, donc elle est assez simple, assez petite, mais voilà, assez jolie, assez cosy. On retrouve ici la maison principale du village. Entourée à gauche d'une petite statue, normalement une devrait être à droite aussi. Au milieu, on a
un âtre magnifique et d'une table de chaque côté. En haut, nous avons la salle des coffres, tout simplement. Voilà, salle des coffres, les lits. On a à peu près tout en haut. Donc voilà, c'est la salle où on a tout en fait. C'est le bâtiment principal, c'est là où on a toutes nos affaires. On a les animaux également. Et comme vous le voyez, on a le dragon. Car oui, on a fait le dragon. Le dragon est mort. On a l'end débloqué. Et comme vous le voyez ici, on a 2 têtes de squelettes. On va donc bientôt pouvoir faire le wither, techniquement. En dessous, qu'est-ce qu'on a? La salle d'enchant, voilà, rien de particulier, rien de spécial, la salle d'enchant. Si on sort, on a d'un côté de la maison, alors on est sorti par la même porte, mais il y a une autre porte de l'autre côté, où on peut justement sortir sur une magnifique terrasse. Terrasse à partir de laquelle on a une vue absolument splendide sur tout le village. Alors là on voit le sapin qui est illuminé, on voit un petit peu la vue de nuit, le port juste ici, et voilà maintenant la vue de jour, hein. On voit un petit peu mieux, c'est quand même un petit peu plus agréable avec notamment le drakkar, les maisons de l'autre côté, mais on va y revenir. Cette terrasse qui est assez belle avec un petit pont, un petit ruisseau qui coule, qui se termine derrière en cascade. Voilà, qui mène jusqu'à l'eau. Et ici, un arbre absolument magnifique, je trouve. Alors celui-là, c'est ma création entièrement. Aucune inspiration de rien du tout. Et je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup, cet arbre. Cette petite terrasse, je la trouve très très cosy. Et en haut, on a un petit lac avec les animaux pour se reposer. Alors le lac qu'il y a, je l'ai apparemment. J'étais même pas au courant. Maintenant, si on revient sur la place principale, on peut aller par un petit chemin. Voilà, on voit la maison à gauche. À droite, on a un lac qui pour l'instant n'est pas vraiment utilisé. On a les cannes à sucre qui poussent autour, mais bon, c'est pas forcément très joli pour l'instant. Ici, on a un petit pont, très mignon ce petit pont, qui mène au port. Et oui, le port est très important car on est dans un village viking. Les bateaux sont très importants, c'est pourquoi on a des petits bateaux qui sont construits juste ici. Et on a le magnifique drakkar. Alors ce drakkar, je peux vous avouer que on y a passé du temps, surtout moi, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé le drakkar, j'étais tout seul sur ce monde. Donc ouais, énormément de taf dans ce drakkar, avec un petit peu les couleurs de la chaîne sur la voile, le rouge et le noir, ça fait plaisir. Et drakkar qui possède une soute, bon si j'arrive à passer, voilà, donc pas grand chose, mais voilà, une soute qui est également aménagée avec les provisions, les marchandises, etc. Si on revient sur le port, on voit qu'on a ici une petite maison. Alors des maisons comme ça, on va en avoir plusieurs, justement comme ça, un petit peu sur pilotis, pour un petit peu passer avec le terrain, disons, que ça corresponde avec le terrain. Et ici, on a une fabrique de bateaux. Voilà, donc ici, c'est là où les Vikings fabriquent leurs bateaux pour ensuite le mettre à la mer sur l'endroit qu'on voit juste à côté. Alors là, une petite maison, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui a dû la construire. Bon, apparemment elle est là. Là, on a une tour d'observation, il me semble, un phare. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, donc je sais pas exactement ce que c'est. Quand on monte, on voit qu'il y a plusieurs étages pour sûrement voir le village en entier, avoir une belle vue, une magnifique vue sur le village qu'on a d'ici. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Cette tour me plaît beaucoup. Et alors ici, on a une magnifique maison également. Et oui, cette maison est très belle aussi. Je sais que je dis que beaucoup de choses sont belles, mais elles me plaisent beaucoup ces choses. Il me plaît beaucoup ce village. J'y ai mis beaucoup de temps, j'y ai mis mon cœur dans ce village. Et on voit cette maison ici, alors qui est pour l'instant un petit peu isolée, mais qui a été fait à partir d'une photo. Voilà, il y avait une photo d'une maison et j'ai essayé de reproduire plus ou moins bien en mettant à ma sauce cette maison. Donc là on rentre avec, c'est pas complètement aménagé à l'intérieur, la cuisine, la salle à manger, bon, c'est un peu moche tout ça, mais l'architecture de la maison est plutôt pas mal. Là on a une chambre avec une bibliothèque, et là on a un petit balcon sur le village également. Voilà, là c'est un petit peu la maison du chef, si je puis dire. Là on a un étage avec les chambres, pour ensuite arriver sur la dernière partie un petit peu de cette maison importante, qui est la terrasse sous le toit.
on a la vue sur le reste du monde, sur l'océan, etc. Et on peut monter encore. Bon, en haut, il n'y a plus grand chose. C'est le toit, le grenier, un petit peu la tour de sorcier, comme on pourrait croire. Mais voilà, cette maison qui est pas mal et qui passe bien dans ce village également. J'espère en tout cas que cette petite visite vous plaît. On va encore aller voir 2-3 éléments. Notamment ce que je voulais vous montrer encore, c'est la petite barrière qui part tout autour. La barricade plutôt, qui fait tout le tour de village pour délimiter et dire ok, là c'est chez nous. Là c'est chez nous. Et voilà, et qui se termine par la porte d'entrée qu'on a vue là-bas et qui va jusqu'à la mer. Encore du coup une petite maison juste ici qui est à côté de l'entrée à la mine. Et oui, car on a une mine forcément, la mine qui est très jolie. L'entrée en tout cas à la mine, là on a de quoi stocker les minéraux. Ici une petite sculpture, une petite balance, voilà, petite œuvre d'art. Et voilà la descente à la mine. Ouais, ça fait très joli avec les chunks pas chargés. Mais voilà, on y descend en carte et c'est très bien. Ici du coup on va retrouver une des petites maisons comme on a ailleurs. Et pour finir, on a les champs, on a les moulins. Voilà, alors le moulin qui est vraiment décoratif, hein. Il n'y a pas vraiment de place à l'intérieur. Il n'a pas vraiment de fonction propre type Minecraft véritablement, hein. Surtout que voilà, si vous voyez, on sort ici, on a la terrasse, on ne peut même pas passer à cause des barricades, des barrières. Mais voilà, on a quand même les champs qui sont sur tout le pan de montagne. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a vraiment énormément de blé, que ça continue, vous voyez les rigoles et tout, franchement. Il y a énormément de taf qui a été mis aussi dans ce champ, il n'était pas facile à faire, c'est pas moi qui l'ai fait j'avoue. Et merci à Tilsit, ce qu'il a fait, c'était très bien. Et alors, ce qu'on peut remarquer encore dans ce village, c'est pour avoir un style viking, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de choses réelles un petit peu, qu'on a pu voir sur des photos de monde viking Minecraft ou de photos de maisons viking réelles, avec du coup ce que vous voyez. Toutes les maisons, ou presque, ont cette petite terminaison en corne, voilà, qu'on peut voir partout ici. Alors faites plus ou moins pareil, la forge qui est un petit peu différente. Ici on a un autre style un petit peu, mais voilà, on est toujours dans cette corne, forme de corne un petit peu en haut du toit pour finir ce toit. Le seul endroit où on ne l'a pas, c'est ici, parce qu'on a la lanterne et on a un autre style de corne. On a les cornes qui sont représentées, mais d'une autre façon à cet endroit là, et on a une petite lanterne qui pend. C'est un petit peu notre serveur, à quoi il ressemble. Vous voyez ce monde qui est voué encore à grandir, à avoir des maisons qui vont se rajouter un petit peu partout. Au moins ce qui est bien, c'est qu'on a fait les délimitations, donc on sait où construire, comment. Voilà, le sapin qui va certainement partir. On voit encore ici la place, même si avec la neige pas trop, mais on voit quand même où c'est délimité. La brique, la terre qui montre quel est l'endroit le plus important du village. Donc voilà, c'est tout pour cette petite visite de monde. J'espère que ça vous a plu, que le monde vous plaît et que vous serez présents pour découvrir la suite de nos aventures sur ce monde. Comme dit en début de vidéo, il n'y aura pas que du gaming, il n'y aura pas que du Minecraft déjà, c'est sûr. Il n'y aura pas que du Minecraft sur cette chaîne. Et il n'y aura pas que du gaming non plus. On se retrouvera pour plein d'autres vidéos, des histoires, de la cuisine, un petit peu tout ce que j'aime, un peu tout ce que j'ai envie. Tout ce que j'ai envie de faire, je le mettrai sur cette chaîne. Et voilà, ce sera des rediffs de live, des extraits, ça peut être de tout, vraiment ça peut être de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des aventures, de mes aventures sur YouTube. Après les aventures sur Twitch, on continue maintenant, on commence sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, ciao.